Yo les troisièmes, on est sur la ceinture verte, ça y est j'attaque les capsules vidéo. Domaine 1, objectif 1, qui consiste à se familiariser avec les écritures du type A fois 10 puissance n, où A est un nombre décimal, quel qu'il soit, et n est un nombre entier, éventuellement négatif, hein, un entier relatif. Voilà. Donc toute cette séquence-là, elle consiste à savoir manipuler les écritures de ce type-là. D'abord les comprendre, et ensuite on effectuera des opérations entre elles. Alors, d'abord, il y avait un petit exercice qui consistait à transformer une écriture de ce type euh, en, en nombre entier. Voilà, alors je vous laisse faire, mais en gros, 10 puissance 3, c'est 10 fois 10 fois 10. Et chaque fois qu'on va multiplier par 10, on décalera la virgule d'un rang vers la droite. Et donc, ici, la virgule est décalée de 3 rangs vers la droite, ce qui fait apparaître 3 zéros. Alors que, quand on multiplie par une puissance de 10 négative, en fait, on divise par 10. Voilà, et donc, si on le fait deux fois, on décale la virgule de deux rangs, mais vers la gauche, cette fois-ci. Voilà, donc quand l'exposant est positif, je décale ma virgule de deux rangs vers la droite, enfin d'un nombre de rangs vers la droite que l'exposant me donne. Et quand l'exposant est négatif, la valeur numérique me donne le nombre de rangs, et le signe moins m'indique que c'est vers la gauche que je dois décaler. Voilà. Par exemple, pour celui qui est là, le signe moins ici n'a rien à voir avec celui-là. Il n'y a aucune interaction entre les deux. Donc mon nombre est négatif, il le restera. Et après, 5 rangs vers la gauche, ça va me conduire ici. Hein, je repars, je suis ici, 1, 2, 3, 4, 5 rangs vers la gauche. Impec. Parce que là, je vous rappelle qu'il y a une virgule, hein, même si on ne la voit pas. Bien. Je passe vite parce que ceux-là, je n'avais pas prévu de les corriger, sauf si vous m'en faisiez la demande. Là, on m'invite à jongler entre ces différentes écritures. Je vais en traiter un des deux premières lignes et un des quatre suivants. Regardez, j'ai partie décimale, partie puissance de 10, partie puissance de 10. Ce que je connais, c'est les puissances de 10, les deux. De là à là, la puissance de 10 a grandi. Et entre les deux, je veux un égal. Donc ce que j'ai gagné d'un côté, il faut que je le perde de l'autre pour équilibrer. Ça veut dire que si ma puissance de 10 est plus grande, mon nombre décimal doit être plus petit. Et après, c'est une histoire de virgule à déplacer d'un certain nombre de rangs. L'écart entre 4 et 6, les deux exposants, il est de 2. Donc ma virgule va se déplacer de 2 rangs. Mais ces 2 rangs, il faut que ça fasse grandir le nombre, ça fasse réduire le nombre, puisque la puissance de 10, elle a grandi. Principe de vase communicant, ce que je mets d'un côté, je l'enlève de l'autre, pour maintenir l'équilibre. Et donc si je veux diminuer la partie décimale, c'est vers la gauche que je dois décaler ma virgule. Et donc voilà ce que ça donne. Alors attention avec les négatifs, les grands sont les petits, etc. Vous savez que les négatifs sont rangés dans l'ordre contraire par rapport aux positifs. Voilà, alors justement, je vais essayer de travailler avec des nombres négatifs pour le suivant. Ah ben voilà. Je vais prendre lui là. Moins 12, moins 0,12. Je me rends compte que pour ce qui est des parties décimales, alors je ne tiens pas compte du signe moins, hein, je les compare indépendamment du signe. 0,12 est plus petit que 12, ça c'est sûr. Et la virgule s'est décalée de 2 rangs. Ça veut dire que pour mon exposant, je dois avoir un différentiel de 2. Mais comme l'écriture décimale est plus petite, l'exposant, lui, il doit grandir de 2. Pour compenser encore une fois, si j'ai perdu d'un côté, je gagne de l'autre, et vice-versa. Et donc, grandir de 2 par rapport à moins 3, c'est arriver non pas à moins 5, mais à moins 1. Puisqu'on est chez les négatifs, ça marche à l'envers. Voilà, donc entraînez-vous bien à tout ça, et là on arrive aux écritures scientifiques. Alors une écriture scientifique, c'est une écriture de cette forme-là, on a dit A fois 10 puissance n, mais dans laquelle on lui impose encore quelque chose, c'est d'être un nombre décimal avec un seul chiffre non nul avant la virgule. Donc on n'a pas droit à 0, virgule. Tout ça, c'est pour qu'il n'y ait qu'une écriture pour un nombre donné qui puisse s'appeler scientifique. Si j'autorise le 0, je vais avoir une infinité d'écritures qui vont convenir. Alors que là, je vais avoir une seule écriture. Alors on le fait vite fait. 23 millions, la partie décimale, c'est forcément 2,3 si on veut coller à la définition de l'écriture scientifique. Et quelle est la puissance de 10 Eh bien, 2,3, vous vous rappelez le raisonnement de tout à l'heure, il est beaucoup plus petit que 23 millions. Donc l'exposant ici doit être plus grand. Plus grand que qui ben là, j'ai 10 puissance 0. Si j'ai fois 1, et 1 c'est égal à 10 puissance 0, donc je pars de 10 puissance 0,
Et je veux augmenter ça de combien? Eh bien, la virgule, je l'ai mise entre 2 et 3. Il lui faut 7 rangs de décalage. Donc, j'ai 10 puissance 7. Voilà. Plus petit pour la partie décimale, plus grand pour l'exposant. J'enchaîne avec celui d'à côté. 4,007. Les 3 zéros suivants sont complètement inutiles puisqu'ils sont à droite de la partie décimale. Voilà. Mon écriture décimale est plus petite que celle d'origine. La virgule a dû se déplacer de 3 rangs. Donc, j'ai 10 puissance 3. À côté, bon, le signe moins, lui, va rester. Un nombre négatif, ça reste négatif quoi qu'il arrive. 2,345 sous cette condition-là et avec la bonne puissance de 10, on aura une écriture scientifique. Indépendamment du signe moins, 2,345 est plus petit que 234 500 000. Donc là, je dois avoir un exposant plus grand que 0. Et de combien? Eh bien, je suis ici, j'ai mis la virgule ici, et il y a 8 rangs de décalage par rapport au départ. Voilà. Le point commun entre ces 3 premiers nombres, c'est que c'était des grands nombres en valeur absolue, en distance à 0. Ok. La ligne suivante, elle nous fait traiter les petits nombres. 0, machin bidule. Alors, je ne peux pas laisser un 0 devant, je le répète, sinon il y aurait plusieurs possibilités. Moi, j'en veux qu'une de possibilité, donc il faut que le chiffre avant la virgule soit différent de 0. Maintenant, 2,318, c'est plus grand que 0,002,318. Ok, c'est beaucoup plus grand. Donc il me faut une puissance de 10 plus petite que celle d'origine. Et celle d'origine, c'est toujours 10 puissance 0. Donc il me faudra du négatif. Parce que plus petit que 0, c'est négatif. Voilà. Et la virgule, on l'a décalée de 3 rangs. Donc 10 puissance moins 3. À côté, bon, le nombre restera négatif. Je dois mettre la virgule entre le 2 et le 3. Voilà. 2,3046, c'est plus grand que 0,023 046. La virgule a été décalée de 2 rangs. Donc la puissance de 10 qui doit être plus petite que 0 doit juste être différente de 2. Et ici, toujours la virgule entre le 2 et le 3. J'ai une partie décimale plus grande que celle d'origine. Je dois avoir donc une puissance de 10 plus petite que celle d'origine qui est 0 toujours. Et la virgule a été décalée de 1, 2, 3, 4, 5 rangs. Donc 10 puissance moins 5. J'ai toujours après la possibilité de faire comme dans l'exo 1, c'est-à-dire de repartir dans l'autre sens, de retrouver l'écriture décimale et de constater que c'est bien celle-là. Pour tous ceux que je viens de faire. Pour la troisième ligne, on part avec des écritures qui ont des puissances de 10 autres que 0. Voilà, mais c'est pas grave, hein, ça fait pas mal. Donc 5,42, c'est là que doit être ma virgule, pour que l'écriture puisse être appelée scientifique. Voilà. Alors, 5,42 est plus petit que 54,2. Donc je dois avoir une puissance de 10 plus grande que 3. Parce que c'est 3 que j'ai au départ. Ok. Et la virgule, elle s'est décalée que d'un rang. Donc 3 plus grand de 3 de 1, ben ça fait 4. Si j'augmente 3 de 1, ça fait 4. Voilà. À côté, la virgule doit être entre le 1 et le 2, donc 1,2. Le 0 devient inutile, je ne l'écris pas. Voilà. 1,2 est plus petit que 120. Donc ma puissance de 10 doit être plus grande que moins 4. Et la virgule s'est décalée de 2 rangs. Donc quand j'augmente moins 4 de 2, j'arrive à moins 2. Attention, hein, je suis chez les négatifs. Et enfin, un nombre négatif restera négatif. Je place ma virgule où il faut entre le 1 et le 7. Voilà. 1,74 est plus petit que 17,4. Donc je dois trouver un exposant plus grand que moins 3. La virgule s'est déplacée d'un rang, donc je dois augmenter moins 3 de 1 en fait. Et j'arrive à moins 2. Voilà. Ça, au fait, c'est l'objet d'un atelier aussi, dans la ceinture orange ou verte, je ne sais plus. Donc ne délaissez pas les ateliers, bossez-les aussi. Allez, à bientôt.